J'ai même plus envie de faire l'enquête ici, quoi. Dans cette vidéo, nous retournons une fois de plus dans cette maison que je ne présente plus. Il y a eu 2 enquêtes de fait ainsi qu'un certain nombre d'explorations. La dernière exploration s'est d'ailleurs très bien passée, mis à part plusieurs fois où nous avions l'impression d'être suivis. Qu'est-ce que je fais demi-tour? Y'a quelqu'un? Oh, dis pas oui, dis pas oui, dis pas oui. Mais aucune lumière, aucun bruit qui dénote la présence humaine. Bien sûr, ça pouvait être un tas de choses, mais des questions, forcément, on refait surface par rapport à ce que j'avais vécu il y a quelques années là-bas. Et rappelez-vous du coup que suite à cela, j'avais promis une dernière enquête dans ce lieu afin de boucler la boucle, de le faire avec les moyens et le recul que j'ai maintenant. L'enquête était prévue pour ce mois-ci. Seulement quelque chose entre-temps m'a fait changer d'avis. Un soir, j'ai décidé de faire découvrir ce lieu à des amis dignes de confiance. Donc la découverte faite sur les lieux nous a fait sourire très jaune. On ne savait pas d'ailleurs s'il fallait le prendre à la rigolade ou s'inquiéter des potentielles intentions de ceux qui ont réalisé la chose. En entrant dans l'une des pièces les plus emblématiques de la maison, je découvre avec froideur un pentacle dessiné au sol avec du sel en grande quantité, du colorant couleur sang projeté à différents endroits et la paroi qui faisait office de séparation avec la petite salle de bain, le petit lavabo, complètement arraché et mis en lambeaux, en débris, au sein du couloir qui faisait face à la pièce. Donc après délire d'ado ou expérience macabre, ça on ne saura pas. En fait, peu importe l'intention du projet. Le truc c'est que si jamais il y a eu une force errante dans cette maison, elle a été souillée par ce genre de choses. Elle a déjà été souillée par le nombre de tags, le nombre de vandalisme qui a lieu dans cette maison, mais je pense que là, on a clairement la goutte d'eau qui a fait déborder tout ce qui peut être débordé. Pourquoi ils ont mis du scotch sur le... Ça n'y était pas. Ce non-respect qu'il y a eu, ça fait que absolument plus rien me donne envie de faire cette enquête dans ce lieu, de poursuivre mes investigations dans cet endroit-là. Je voulais tout simplement vous faire part de l'histoire de cette maison, cette histoire que vous ne connaissez pas. Donc c'est mon ancien collègue de l'époque avec qui nous avons fait les enquêtes qui a contacté la personne en charge aujourd'hui de la maison. Il a eu l'histoire de cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu un meurtre? Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, tous les meubles, les véhicules, absolument tout est resté figé dans le temps? Dans les vidéos que j'ai faites, vous ne le voyez pas, mais il faut savoir qu'au début, tout était dans la maison. Il y avait des voitures, il y avait des 125, tout a été pillé par des gens. L'important, c'est de savoir que cette maison, à la fin de sa vie, était possédée par 3 sœurs. 3 sœurs qui ont pris la voiture et sont parties en Charente-Maritime. Elles ont un accident fatal qui leur coûta toutes 3 la vie. Problème, pas de parents, pas d'enfants, pas d'héritier légitime si je puis dire. À ce moment-là, la maison ne va pas tout de suite directement dans la poche de l'État. Non. L'État va retrouver la famille la plus proche. Et bah là, ça semble être des cousins. Pas 3-4 cousins, non, 22 cousins. 22 cousins, cousines éparpillés un peu partout en France. Et le temps qu'a mis l'État avant de retrouver toutes les personnes, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'années qui se sont passées avant que tout le monde soit retrouver ces 22 personnes. Le problème c'est que le temps a passé et que maintenant ils ont tous 80-85 ans quoi. La moitié doivent être en maison de retraite ou incapables de prendre ce genre de décision. Et imaginez aussi le bazar pour se concerter, les 22 personnes, qu'est-ce qu'on fait? On vend, qui prend quoi, les parts? Cette maison est condamnée à errer, figée dans le temps et à se délabrer. C'est vraiment quelque chose qui me fait de plus en plus mal à chaque fois que j'y vais. Ayant connu il y a quelques années où, malgré qu'elle soit vide et un peu atteinte par les flux du temps, la moisissure, etc. Elle avait encore un charme fou, vous vous rappelez, hein, ceux qui étaient là. Et là, d'avoir été la dernière fois, même si l'ambiance de l'exploration était bonne, car on était plusieurs, l'ambiance était pas pesante du tout. Mais d'être tombé sur cette espèce de blague, je sais pas si c'était une blague ou vraiment une mauvaise intention, peut-être qu'il y a eu un meurtre, j'en sais rien du tout. Le seul truc, c'est qu'il y a un détail qui m'a attiré l'attention ce soir-là. Dans la pièce à côté, il y avait des kiwis pas moisis, tu vois, alors qu'on est dans un endroit extrêmement humide, surtout en cette période de l'année, et ça aurait pas tenu très longtemps avant qu'il y ait un des kiwis dans la boîte qui soit moisi, alors que non, une boîte en plastique avec plusieurs kiwis,
pas moisi du tout. Donc je pense que les personnes qui étaient là, qui ont fait ça, ils sont venus peu avant que nous on soit sur les lieux. Je vais pas dire que ça s'est passé la journée même, mais pas loin. C'était pour vous parler de l'enquête. Il y aura une enquête sur la chaîne, c'est quelque chose qui me manque. Ceux qui nous suivent sur la chaîne secondaire, que je vous invite à rejoindre parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de ce genre de choses. Vous avez vu que Coralie a été attaquée par on ne sait quoi. Alors je ne crie pas au paranormal, au contraire. En premier lieu, je demande une explication médicale, une explication scientifique. Bon, aujourd'hui, il s'avère que je ne l'ai toujours pas trouvé, mais on tient bon. Quoi qu'il en soit, sur le moment, voilà, l'humeur est plutôt bonne, on est entre amis. Eh, c'est sympa à conduire comme voiture, ça. J'aime pas. Ouais, Emmerich à gauche. En plus, je suis avec Emmerich, donc ceux qui connaissent les vidéos avec Emmerich, vous savez qu'on est les Tic et Tac. Tic et Tac font une farce, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé ce soir. On a décidé de faire une farce au reste du groupe. J'ai laissé ma caméra allumée dans le salon et on est parti dans le bois en face de la maison. Un truc à pas faire du tout, c'est juste nul, c'est juste qu'on est con en fait, mais faut pas faire ça. Et pour vous dire à quel point, ce soir-là, on avait la confiance, mais en même temps, on était assez nombreux, tout en restant respectueux du lieu, ça ne change jamais. Mais on voulait leur faire une petite blague, une petite farce. Et ça a bien fonctionné pour le coup. En tout cas au début. Ouais. Oh merde, c'est un taré. Ah oui, la réaction d'Arnaud qui descend en courant, le moment où il bug, il se rend compte qu'il n'y a personne dans la pièce, qu'il y a la caméra qui filme sans surveillance. En plus, il descend en courant pour nous prévenir qu'il a entendu du bruit dans la forêt. Emmerich, Kevin. Vraiment se mettre dans le contexte, seul dans la maison, parce que les filles à ce moment-là ne sont pas là, il est tout seul, nous on est dans la forêt en face. Juste avant, on tombe sur une espèce de rythme assez impressionnante pour le coup, tu vois. En plus de ça, Arnaud est quelqu'un de très sensible à tout ce qui l'entoure. Du coup, dans sa tête, c'est vite monté. Et à un moment donné, du coup, les filles ont rejoint, il y avait Coralie dedans. Et quand Arnaud a dit, mais où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, il y a la caméra sans surveillance. Dehors, il y a du mouvement de l'autre côté. Du coup, je suis allé faire un test qu'il y a deux ici. Cette pièce-là exactement. Et j'ai entendu du bruit. À l'extérieur, je suis redescendu pour voir si c'était quelque chose de bruit. Les caméras sont toutes seules. Et elles sont surveillance dans cette pièce. Et il n'y a pas qu'il y ait de bruit. Le seul couac qu'il y a eu, c'est Coralie qui me connaît par cœur. Oh, vous inquiétez pas, ils jouent pour nous faire peur, ils reviendront dans 2 minutes, y a pas de problème. Oui, c'est le gars qui essaie de faire peur, c'est ça que t'as entendu. Oui, c'est les qui vont faire le tour, ils sont partout. Mais c'est que, voilà, c'est ça qui m'a choqué, c'est les caméras toutes seules en... Mais ça, c'est pas ta caméra? Non, c'est celle de Kevin, regarde. Non, c'est pour essayer de faire peur. Je vais faire le tour, je vais voir. Reste avec la caméra à la limite. Donc là, ce qui aurait été dingue, c'est si Coralie avait été dans le coup avec nous. Là, on aurait pu faire vraiment terreur. Ouais, ça aurait été peut-être un peu trop violent. On fait part du moment où on rigole, on est ensemble, mais après coup, quand tu y réfléchis, que tu y repenses à froid, c'était quoi cette marque au sol? Je te jure que je l'ai jamais vu ça. Ils ont tout cassé. Ils ont tout pété les mecs. J'ai une sorte de schéma qu'ils ont pris sur sur le web. Ils ont laissé ça tout. Genre, ouais, c'est ça. Une sorte de schéma qu'ils auraient suivi à la lettre en fait. Enfin c'est... En fait, je sais qu'il y a beaucoup d'adolescents pour se faire peur la nuit, font ce genre de choses, peut-être même appellent à des entités sans trop savoir comment et ce qui peut leur tomber réellement dans la tête. Il faut savoir que moi, c'est des choses que je ne ferai jamais, ce genre de conneries. Oui, je dis bien conneries parce que c'en est une. Parce que sachez que c'est arrivé que des gens ont voulu jouer avec ça et encore aujourd'hui sont complètement bloqués. La plupart sont en asile psychiatrique. Ne vous amusez pas à faire ça. Même si vous le voyez dans les films,
c'est pas un jeu. Ça m'a vraiment coupé l'envie de faire une enquête là-bas, quoi. L'endroit est trop souillé, trop méprisé. Peu importe la force qu'il pouvait y avoir dans cette maison, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, elle est partie, quoi. Bah encore ça va là. Par contre, tout à l'heure, je suis allé voir les filles à l'étage. Je me sentais vraiment pas bien. Dans une pièce tout au fond. Si c'est la chambre que je pense, c'est normal. J'irai de temps en temps voir ce qu'elle donne, mais maintenant on va s'attendre à trouver des héroïnes. Peut-être même des personnes mal intentionnées, donc on va vraiment prendre des gants et de toutes petites pincettes avec ce lieu. Trouver un vrai propriétaire qui s'occupe de la maison, c'est juste mort, tu vois. C'est pour ça qu'elle est vraiment à l'abandon, cette maison, et que personne ne peut s'en occuper vraiment. Dans la même pièce? Ouais, parce que regarde ce que j'ai trouvé. Ils ont suivi un schéma à la lettre avec des indications et tout. Ouais, non mais. Par contre, tu devrais pas rester au centre du point. Tu sais, si j'ai un 666 sur le bras, c'est pas pour moi. C'est vraiment du sel, quoi. Tu l'as mis dans ta bouche là, Bah oui, je l'ai mis dans mon bouche. Ah, mais attends, mais il y a eu un dodo de fait. Ils ont fait Non mais il y a vraiment trop de choses qui sont passées depuis qu'on est venu, et du coup je crois que C'est violent. j'ai même plus envie de faire l'enquête ici, quoi. Mais t'es sérieux, toi? quoi? Mais sors de là! Mais il est content comme tout, regarde-le. J'espère que ce vidéogramme vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, j'ai pas besoin de vous le rappeler, vous savez très bien que ça aide. On se retrouve bien évidemment pour une prochaine analyse, un lumière noire et aussi en cours d'écriture. Je recherche un lieu d'enquête. À savoir, pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a plus d'enquête, faut savoir qu'une enquête ça se pond pas sur commande, qui va tomber sur le premier endroit abandonné ou un peu glauque et va tourner. Je veux que des gens se plaignent de choses qui les dépassent. Et là je me déplace, là on y va, là on filme. Maintenant ça va être ça. Merci pour votre attention, à bientôt. Emery, Kevin. C'est qui de ce côté?